Essayez de vous mettre dans une position confortable. Je voulais vous réunir en fait avant cette épreuve. D'abord pour vous féliciter pour votre engagement envers les couleurs de la Team Trail 17, envers le club. Ça c'est quelque chose qu'il faut remarquer. Vous avez tous un bel état d'esprit. Prenez à cœur votre entraînement et demain ça va être le moment pour aller chercher la récompense. Le but de ce travail, un pré-objectif pour certains en vue du Grand Raid des Pyrénées fin août. Juste avant le départ demain, il faudra bien vous assurer, même s'il n'y a pas beaucoup de matériel obligatoire, mais que vous l'avez, vérifiez bien que vous avez votre eau et votre hydratation, que vous avez envie de tester le jour de course, notamment pour ceux qui sont inscrits sur des distances plus longues par rapport au GRP. Vérifiez bien que vous avez vos réserves alimentaires. N'oubliez pas ce soir de vérifier que vous avez bien les doigts de pied coupés, les ongles de doigts de pied coupés, pardon. Pour ceux qui sont susceptibles aux irritations, n'oubliez pas de mettre des sparadraps au niveau des tétons ou la noque. Vérifiez bien à l'intérieur des cuisses, pareil, noqué, sous les bras, zone de frottement, on noque. Pour certains aussi, entre les fesses, ça peut être une zone de frottement fort désagréable au fil des kilomètres. Une fois que tout ça se sera fait, demain, vous allez vous présenter au départ, vous allez vous placer dans le sas et à ce moment-là, ne vous laissez pas trop divaguer, essayez de commencer à vous mettre dans votre bulle. Profitez du moment et évitez de vous disperser. Une fois que le départ va être donné, vous allez prendre un départ prudent. Ne partez pas trop vite, ne vous laissez pas emmener par la foule, j'allais dire. Même si on est que 300 au départ, il y a des élites devant. Il y a Benoît Cory, pour ne pas le citer. Il y a Maxime Casajou. Et il y a d'autres élites féminines, et il y a des athlètes qui sont là, on en connaît même chez nous, qui ne sont pas là pour acheter du terrain, donc ça va être un départ rapide. Donc vous laissez pas emmener, prenez le temps de faire les premiers kilomètres sans vous mettre dans le rouge, prenez le temps de vous mettre à votre rythme, mais contrôlez ce rythme. Pendant la course, il va falloir gérer vos allures, mais il ne va pas falloir non plus que vous soyez trop lent. C'est-à-dire que vous avez travaillé, vous vous êtes entraîné, vous avez des capacités, vous commencez à les connaître de mieux en mieux, à vous connaître de mieux en mieux. Et il va falloir mettre tout ça en application. Donc, on part pas trop vite, mais on part pas trop lentement non plus. Écoutez-vous. En course, ne vous dispersez pas. Ne faites pas d'efforts inutiles. Si vous voulez doubler, aussi bien en montée qu'en descente, faites-le dans des endroits adaptés. Si c'est dans un single, prévenez le coureur qui est devant vous. Il vous laissera passer. Vous lui dites, si tu as un petit peu de place, je passe à gauche, je passe à droite. Le mec, il va vous laisser passer. Le mec ou la nana. Et faites-le dans des endroits adaptés. Si jamais vous me doublez dans les broussailles à droite ou à gauche, vous allez perdre de l'énergie. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, c'est ce qui vous manquera sur la fin de votre course. Pensez toujours, pendant votre course, à gérer votre alimentation. Mangez de manière régulière, par petites bouchées, et prenez bien le temps de mastiquer. Si vous mastiquez, ça va bien se dissoudre dans votre système digestif, pas de troubles gastriques, et comme ça, vous allez bien pouvoir assimiler et recharger en énergie. Pensez à votre hydratation. Des fois, on est en course, on a les mains sur les bâtons, pour ceux qui utilisent les bâtons. On n'a pas forcément accès aux gourdes, pour ceux qui ont autre chose comme système d'hydratation que le Camelback. Donc, hydratez-vous. Pour ceux qui ont une hydratation en flasque, prenez un coup de l'eau, un petit coup de boisson isotonique, du sirop, des choses comme ça. Variez les deux systèmes d'hydratation. Quand vous allez arriver à un ravitaillement, pensez en amont, on voit le ravitaillement arriver, je commence à sortir mes papiers de barres énergétiques qui sont collantes, qui me gênent dans mon sac, je les jette dans la poubelle, dans la zone de propreté, et en même temps, j'ai déjà prévu. Je sais que je vais remplir ma gourde de gauche qui est complètement à sec, et par exemple, ma gourde à droite, elle est pleine, je sais que j'en ai assez pour aller au prochain ravitaillement, donc celle-là je la laisse tranquille. Pensez en amont à ce que vous allez faire à ce ravitaillement. Si j'ai besoin de manger, pareil, je m'arrête, je prends 2-3 trucs qui me fait plaisir, je m'écarte de la table pour pas me faire un petit peu bousculer par les autres trailers qui vont arriver. Je prends un petit peu de recul, prends le temps de manger, ne vous bourrez pas entre guillemets, ne vous gavez pas, prenez le temps de bien manger, de bien mastiquer. Si vous voulez vous asseoir de 3 minutes, il n'y a pas de souci, faites-le. Une fois que ce ravitaillement est passé, vous allez pouvoir repartir dans votre course. Aussitôt, je me remets dans ma course, je me reconcentre. Concentrez-vous sur votre attitude, ayez la bonne analyse. Soyez concentré sur les parties techniques en descente, où il va falloir que vous soyez dynamique, bien lever la tête, bien regarder, bien lever les yeux. Et les parties qui vont être plus roulantes,
où là, je vais pouvoir me décontracter, relâcher un petit peu le haut du corps. Je reste dynamique en bas, mais par contre, je peux relâcher un petit peu toutes les parties des épaules, des bras, bien souffler afin de ne pas brûler d'énergie. Servez-vous de vos points forts et gérez vos points faibles. Si vous êtes costaud en montée, ça peut être un moment justement pour me caler quelqu'un derrière quelqu'un qui est un petit peu moins fort, afin de faire retomber un petit peu le cardio sans qu'il soit complètement en bas. Et vous êtes à 70-75% de vos capacités. Et je profite de ce moment-là. Je m'alimente, je bois, je réfléchis, je regarde un petit check-up sur le parcours, où j'en suis, comment je me situe. Et dès que j'ai profité de ce moment dans la montée, quand je suis en haut, je ne me suis pas explosé le cardio, je peux relancer sur la partie roulante ou sur la partie descendante. Sur vos points faibles, admettons, j'ai un petit point faible dans les descentes, ce qui ne sera pas votre cas, mais dans les descentes, admettons les descentes techniques, pensez à bien souffler, à bien regarder loin devant vous, anticipez les dangers, relâchez-vous, prenez du plaisir, faites-vous plaisir. Si vous avez des fatigues qui apparaissent au fur et à mesure des kilomètres ou de la douleur, n'imaginez jamais la fin de votre course. Si vous êtes au 20e, vous imaginez pas qu'il vous reste 5 heures de course pour aller jusqu'à la fin de la course. Vous visualisez le prochain ravitaillement, tout simplement. Je vais aller au prochain ravitaillement, je vais m'alimenter, je vais m'hydrater, je vais prendre la petite pause nécessaire et ça va repartir. Vous avez l'entraînement pour ça. Les ravitaillements, c'est juste des étapes qui vous permettent de fractionner votre course. Servez-vous-en. Si j'ai rien à faire à un ravitaillement, mis à part remplir ma gourde, je remplis ma gourde et je trace. Faut pas se dire, oh là là, si je m'arrête pas, c'est grave. Non, si vous en ressentez pas le besoin, il n'y a pas de souci. Pour ça, checkez un petit peu vos barrières horaires afin de savoir où sont placés les ravitaillements et ce qu'il vous reste à faire sur votre course. Vos objectifs, fixez-vous un objectif haut, mais aussi un objectif bas. C'est-à-dire que le simple objectif bas, pour moi, demain, ce soit que vous soyez tous finishers de votre course. Sauf si, bien sûr, vous vous faites vraiment mal. Mais être finisher sur la 45 ou être finisher sur la 24, on sait que les Basques, d'une manière générale, ils tracent dans le dur. Ils aiment ça. Ils vont pas prendre des traces faciles. Donc, devenir finisher, c'est déjà méritant. Et ensuite, un objectif haut. Fixez-vous peut-être un objectif de chrono à plus ou moins un quart d'heure près, afin de vous mettre quand même, pour certains qui sont bien compétiteurs chez nous, afin de vous mettre un objectif, afin de ne pas vous relâcher pendant la course et de toujours donner le meilleur de vous-même. Pour atteindre ces objectifs, il va falloir que vous soyez conscient que si vous souhaitez aller plus vite, plus loin que ce que vous avez jamais fait, il faudra vous transcender pour que vous soyez un autre vous, le meilleur de vous. Il faudra que vous en soyez convaincu. Vous n'ayez pas de place au doute dans vos pensées. Rappelez-vous que chaque pas vous rapproche de l'arrivée et de votre objectif final. Ayez des pensées positives. Imaginez-vous en train de franchir votre ligne d'arrivée. Imaginez-vous avec votre beau t-shirt de finisher. Peut-être qu'on aura une médaille. Imaginez-vous en train de sourire sur la ligne d'arrivée avec les copains, de faire le débrief de votre course. Imaginez-vous sous le chrono, avec le chrono que vous avez réussi à faire. Rappelez-vous en course pourquoi vous êtes là. Peut-être aussi pour qui vous le faites. Répétez-vous des phrases positives tout en marchant dans les bosses, tout en courant sur le plat dans les descentes. Répétez-vous des phrases positives. Je vais y arriver, je vais me battre, je vais atteindre mon objectif. Je veux être exemplaire pour mon frère, ma soeur, mes enfants, ma famille, un copain, un ami. Je veux devenir finisher, je veux avoir cette médaille. Aidez-vous avec des mots-clés à chaque pas. Et je terminerai par ça. Accomplissement, positif, puissance, aisance, endurance, mental, médaille, finisher, indestructible, guerrier, volontaire, réussite. Répétez-vous ces mots, répétez-vous ces phrases. Ne lâchez rien, jamais. Moi, en tant que coach et président, je compte sur vous. Le club compte sur vous. Donnez le meilleur de vous-même. Faites-vous plaisir. Et surtout, à l'arrivée, ne sprintez pas les derniers mètres. Prenez le temps à la limite de marcher au niveau des barrières, sauf si vous êtes là pour faire le top 10. Mais sinon, prenez le temps, redressez-vous, profitez de cette belle ligne d'arrivée, profitez des applaudissements. La semaine prochaine, ce sera un petit peu relâche. Et après, le dernier bloc qui nous emmènera au GRP. Vous allez pouvoir reprendre tranquillement vos esprits, aller prendre la petite douche. Et après, on boit une bière tous ensemble, le petit repas. Et demain, merci messieurs de votre écoute.
messieurs, dames.